Dans un village nommé Kunda, blotti au creux d'une vallée verdoyante où les palmiers ondulaient sous la brise et où les rivières chantaient des mélodies anciennes, vivait une femme nommée Hawa. Hawa était la tante d'Aminata, une jeune fille curieuse de 12 ans qui adorait s'asseoir sous le manguier familial pour écouter les récits de sa tante. Hawa, la petite sœur du père d'Aminata, était une femme au sourire lumineux, mais ses mains calleuses racontaient une vie de labeur. Depuis des années, elle travaillait comme ménagère, passant d'une maison à l'autre pour nettoyer, laver et cuisiner. Elle avait vu des cuisines somptueuses, des salons ornés de tapis coûteux, mais aussi des secrets bien gardés derrière des portes closes. Mais une histoire, plus sombre et plus terrifiante que toutes les autres, allait transformer Hawa en une légende dans son village. Kunda était un village débordant de vie. Les enfants couraient dans les ruelles poussiéreuses, leur rire résonnant jusqu'aux collines environnantes. Les femmes pilaient le mil dans de grands mortiers, leurs chansons rythmées flottant dans l'air. Les hommes, assis à l'ombre des baobabs, sculptaient des masques en bois pour les cérémonies traditionnelles, tandis que les anciens partageaient des contes sous un ciel étoilé. Le marché, au cœur du village, était un tourbillon de couleurs et d'odeurs, des tissus wax aux motifs éclatants, des épices qui piquaient les narines, des mangues juteuses et des arachides grillés entassés dans des paniers tressés. Chaque matin, les coqs chantaient, et la vie reprenait son cours, joyeuse et bruyante. Mais depuis quelques années, une ombre planait sur Kunda. À l'orée du village, loin des cases modestes aux toits de chaume, se dressait une grande maison, une bâtisse imposante aux murs blancs éclatants et aux fenêtres ornées de fer forgé. Elle appartenait à Monsieur Diallo, un homme riche, élégant, et entouré de mystères. Sa demeure était un palais, avec des jardins luxuriants où des fleurs exotiques s'épanouissaient, des fontaines qui scintillaient sous le soleil, et des allées pavées de pierres polies. À l'intérieur, on disait que les lustres en cristal rivalisaient avec les étoiles, et que les tapis, tissés à la main, coûtaient plus cher que toutes les récoltes du village réunies. Pourtant, les villageois évitaient de s'approcher de cette maison. Des rumeurs circulaient, murmurées à voix basse au marché ou dans les cours ombragés. On disait que les ménagères qui travaillaient pour Monsieur Diallo ne restaient jamais longtemps. Certaines quittaient Kunda sans un mot, leur visage marqué par la peur. D'autres, selon les anciens, trouvaient la mort dans des circonstances étranges, un malaise soudain, une fièvre inexplicable, ou un accident que personne ne pouvait expliquer. Les enfants, fascinés mais terrifiés, racontaient que la maison était hantée par des esprits vengeurs, tandis que les adultes parlaient de malédictions et de rituels occultes. Cette maison dévore les âmes, chuchotait-il, jetant des regards craintifs vers les murs blancs au loin. Hawa connaissait ces histoires. Elle les avait entendues depuis son enfance, lorsqu'elle jouait près de la rivière avec ses cousins. Mais elle était une femme pragmatique, endurcie par des années de travail. Pour elle, les contes de malédiction n'étaient que des distractions pour les esprits faibles. Elle avait une famille à nourrir, son frère, malade depuis des années, ses neveux et nièces, dont Aminata, qui rêvait de devenir enseignante, et sa vieille mère, qui passait ses journées à tresser des paniers. Chaque pièce comptait, chaque jour travaillé était une victoire. Quand une lettre arriva, cachetée d'un sceau doré, l'invitant à postuler pour un emploi de ménagère chez Monsieur Diallo, Hawa n'hésita pas. Elle plia la lettre, la glissa dans son pagne, et se prépara pour une nouvelle aventure. Un matin, alors que le soleil peignait le ciel de teintes roses et orangées, Hawa marcha jusqu'à la grande maison. Elle portait une robe bleue toute simple, mais soigneusement repassée, et tenait un panier en osier rempli de ses outils de ménage, un balai en paille, des chiffons doux, une pelle en métal, et une brosse usée mais efficace. Le chemin vers la maison était bordé de flamboyants aux fleurs écarlates, mais plus elle s'approchait, plus un silence oppressant remplaçait les bruits familiers du village. Même les oiseaux semblaient éviter cet endroit. Lorsqu'elle frappa à la grande porte en bois sculpté, celle-ci s'ouvrit lentement, grinçant sur ses gonds. Une jeune fille frêle apparut, ses yeux doux mais inquiets. C'était Mariama, la petite sœur de Monsieur Diallo. Elle avait des traits délicats, mais son visage portait une tension palpable, comme si elle craignait quelque chose ou quelqu'un. Ses mains serraient le bord de son châle, et elle jetait des regards nerveux derrière elle. « Bonjour, je suis Hawa. Je viens pour le travail,
dit Hawa avec un sourire chaleureux, espérant détendre l'atmosphère. Mariama hocha la tête, ses lèvres esquissant un sourire timide. Entre, murmura-t-elle, sa voix à peine audible, comme si elle craignait que les murs ne l'entendent. L'intérieur de la maison était à couper le souffle. Des lustres en cristal scintillaient au plafond, projetant des éclats de lumière sur les murs peints d'ivoire. Des tapis moelleux, tissés de motifs complexes, couvraient le sol, étouffant les pas d'Hawa. Les meubles en bois poli brillaient comme s'ils venaient d'être cirés, et des vases remplis de fleurs fraîches embaumaient l'air d'un parfum de jasmin et de bois de santal. Mais malgré cette beauté, une lourdeur pesait dans l'atmosphère, une sensation que quelque chose n'allait pas. Les couloirs, bien que magnifiques, semblaient trop silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Monsieur Diallo apparut bientôt, descendant un escalier en colimaçon. Grand, vêtu d'un costume blanc impeccable, il avait une allure imposante. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et ses chaussures brillaient autant que les lustres. Mais ce furent ses yeux qui frappèrent Hawa, sombres, perçants, il semblait fouiller son âme, chercher ses faiblesses. Son sourire était poli, presque charmeur, mais il y avait une froideur dans son regard qui la mit instantanément mal à l'aise. « Bienvenue, Hawa », dit-il d'une voix douce mais autoritaire, chaque mot soigneusement pesé. « Vous travaillerez comme ménagère. Vous nettoierez la maison, ferez la lessive, la vaisselle, et préparerez les repas pour moi et ma sœur. Mais il y a une règle stricte, ma chambre est interdite. Vous ne devez jamais y entrer, sous aucun prétexte. Compris ? » Hawa acquiesça, baissant les yeux pour cacher son malaise. « Oui, monsieur. Je comprends. » « Bien, » répondit-il, son sourire s'élargissant légèrement, mais sans chaleur. « Commencez tout de suite. Mariama vous montrera où sont les affaires. » Hawa suivit Mariama à travers les couloirs, son panier serré contre elle. La jeune fille lui montra la buanderie, la cuisine, et les placards remplis de produits de nettoyage. Mais elle parlait peu, et ses gestes étaient précipités, comme si elle craignait d'être surprise. Hawa se mit au travail immédiatement, balayant les sols de marbre, lavant les grandes vitres qui donnaient sur le jardin, et rangeant chaque pièce avec soin. La maison était immense, avec des couloirs interminables, des escaliers qui semblaient mener à des pièces secrètes, et des tableaux anciens représentant des scènes étranges, des serpents enroulés autour d'arbres, des ombres dansant sous la lune, des yeux qui semblaient suivre Hawa partout où elle allait. Dès les premiers jours, Hawa sentit une tension dans l'air. Les murs, bien que magnifiques, semblaient murmurer des secrets. Les ombres dans les coins paraissaient s'animer lorsqu'elle tournait le dos, et un frisson la parcourait chaque fois qu'elle passait devant la porte de la chambre interdite, une lourde porte en bois sculpté, ornée de motifs complexes et toujours fermée à clé. La nuit, lorsqu'elle restait tard pour finir ses tâches, elle entendait des bruits étranges, des pas feutrés dans les couloirs déserts, un sifflement léger, comme un souffle, ou un craquement venant de derrière cette porte mystérieuse. Elle se disait que c'était son imagination, que la fatigue jouait des tours à son esprit. Mais au fond d'elle, une petite voix lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Au fil des semaines, Hawa se rapprocha de Mariama. La jeune fille, d'abord distante et méfiante, commença à s'ouvrir. Elle aimait écouter Hawa chanter des chansons du village tout en travaillant, des mélodies joyeuses qui parlaient d'amour, de courage, et de héros oubliés. Parfois, elle partageait un moment de répit sous le grand manguier du jardin, buvant du thé sucré et riant de petites choses, une chèvre qui avait volé une mangue au marché, un enfant qui avait imité le chef du village. Mariama, qui semblait porter un poids invisible, trouvait du réconfort auprès d'Hawa, comme si la présence de la ménagère apaisait ses tourments. Un après-midi, alors que la pluie tombait doucement, tambourinant sur les feuilles des bananiers, Mariama s'assit près d'Hawa dans la cuisine. Elle triturait nerveusement son châle, ses yeux baissés, fixant le sol comme si elle y cherchait du courage. « Hawa, tu es différente », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les autres ménagères, elles étaient gentilles, mais toi, tu es spéciale. Tu me fais penser à ma mère. Elle était douce, comme toi. Elle me racontait des histoires avant de dormir, elle me serrait dans ses bras quand j'avais peur. Hawa sentit son cœur se serrer.
Mariama semblait si seule, si vulnérable, perdue dans cette immense maison. « Merci, ma chère, répondit-elle en posant une main sur l'épaule de la jeune fille. Ta mère devait être une femme merveilleuse. Si tu as besoin de parler, je suis là. Mariama esquissa un sourire, mais son regard restait hanté, comme si un secret trop lourd pesait sur ses frêles épaules. Elle sembla sur le point de dire quelque chose, puis se ravisa. Elle se leva brusquement et retourna dans sa chambre, laissant Hawa perplexe. Une petite voix dans la tête d'Hawa lui soufflait que Mariama cachait quelque chose, un secret lié à cette maison, à son frère, à la chambre interdite. Les mois passèrent, et Hawa s'habitua à la routine de la maison. Elle travaillait dur, et la demeure de Monsieur Diallo brillait de propreté. Les sols étincelaient, les vitres laissaient passer la lumière comme des miroirs, et les repas qu'elle préparait du riz aux arachides, du poisson grillé, des patates douces rôties étaient toujours appréciés par Mariama, bien que Monsieur Diallo mangeât souvent seul dans son bureau. Mais les rumeurs du village revenaient sans cesse à ses oreilles, comme un écho persistant. Un jour, alors qu'elle achetait des tomates et des oignons au marché, une vieille femme nommée Fatou l'arrêta. Fatou était une voyante respectée, connue pour ses visions et ses avertissements. Ses cheveux gris étaient tressés en nattes serrées, et ses yeux semblaient voir au-delà du monde visible. Elle portait une robe aux motifs de feuilles et des bracelets qui tintaient à chaque mouvement. « Hawa, fais attention », chuchota Fatou, saisissant le bras d'Hawa avec une force surprenante. « Cette maison est maudite. Toutes les ménagères qui y travaillent finissent par mourir. Tu es en danger. » Hawa rit nerveusement, tentant de cacher son malaise. « Ce ne sont que des histoires, tante Fatou. Je vais bien. Je travaille, je gagne ma vie. Tout va bien. » Mais Fatou secoua la tête, ses bracelets tintant comme un avertissement. « La 10e, Hawa. Tu es la 10e ménagère. Aucune n'a survécu. Écoute-moi, mon enfant. Quitte cette maison avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots frappèrent Hawa comme un coup de poignard. La 10e. Elle sentit une sueur froide couler le long de son dos. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait la cuisine, elle ne put s'empêcher de repenser aux paroles de Fatou. La chambre interdite. Les ménagères disparues. Était-ce possible? Monsieur Diallo, cet homme si poli, si raffiné, pouvait-il être un monstre? Pour en savoir plus, Hawa décida de rendre visite à son vieil ami Samba, un ancien du village connu pour sa sagesse et sa mémoire des histoires de Kunda. Un soir, après son travail, elle marcha jusqu'à sa case, à l'ombre d'un vieux baobab. Samba était assis sur une natte, fumant une pipe, ses yeux plissés par les années et les secrets qu'il portait. « Samba, dis-moi la vérité », demanda Hawa, son ton grave. « Que se passe-t-il dans la maison de Monsieur Diallo ?» Samba soupira, crachant une volute de fumée qui dansa dans l'air. « Cette maison, Hawa, elle est bâtie sur un ancien lieu sacré, un endroit où les esprits étaient honorés il y a des générations. On dit que Diallo a pactisé avec des forces sombres pour rester riche et puissant. Les ménagères qui y travaillent, elles ne partent pas. Elles sont offertes en sacrifice. » Hawa sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Des sacrifices? Comment? Pourquoi? » Samba baissa la voix, jetant un regard autour de lui comme si les esprits pouvaient l'entendre. « Je ne connais pas tous les détails. Mais l'on dit que Diallo utilise une magie ancienne, une magie qui demande du sang. Les ménagères sont ses victimes. Il les choisit, il les observe, et quand le moment vient, il les piège. Fais attention, Hawa. Si Diallo te demande d'entrer dans sa chambre, refuse, quoi qu'il arrive. C'est là que tout se passe. » Hawa rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd. Les paroles de Samba et de Fatou tournaient en boucle dans son esprit. Elle alluma une bougie et s'assit sur une natte, regardant les flammes danser. Elle pensa à Aminata, à son frère malade, à sa mère qui comptait sur elle. Elle ne pouvait pas abandonner ce travail. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer les avertissements. Elle décida de redoubler de prudence, de surveiller chaque geste de Monsieur Diallo, chaque mot de Mariama. Les semaines passèrent,
et Hawa vivait dans une tension constante. Chaque matin, elle se réveillait avec une boule dans l'estomac, se demandant si ce serait le jour où tout basculerait. Elle évitait de croiser le regard de Monsieur Diallo, dont les yeux semblaient toujours la suivre. Chaque fois qu'elle passait devant la porte de la chambre interdite, elle sentait une pression dans sa poitrine, comme si une main invisible essayait de l'attirer à l'intérieur. Les bruits étranges continuaient, des sifflements dans les couloirs, des craquements au milieu de la nuit, et parfois, un murmure, comme une voix qui l'appelait par son nom. Un jour, alors qu'elle balayait le salon, elle remarqua que Mariama semblait encore plus nerveuse que d'habitude. La jeune fille jetait des regards furtifs vers la porte du bureau de son frère, où Monsieur Diallo passait des heures enfermé, entouré de livres anciens et de bougies éteintes. Ses mains tremblaient, et elle renversait sans cesse son thé. « Mariama, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Hawa doucement, posant son balai. Mariama sursauta, ses yeux écarquillés. « Hawa, il faut que je te parle. » « Mais pas ici. Ce soir, après ton travail, retrouve-moi près du vieux puits derrière la maison. S'il te plaît, viens seule. » Hawa acquiesça, le cœur battant. Elle passa le reste de la journée à travailler, mais son esprit était ailleurs. Que voulait lui dire Mariama? Était-elle en danger? Était-ce lié à la chambre interdite? Ce soir-là, sous un ciel étoilé où la lune projetait une lueur argentée, Hawa rejoignit Mariama près du vieux puits. La jeune fille était là, enveloppée dans un châle, ses yeux brillants de larmes. Elle semblait terrifiée, mais déterminée. « Hawa, écoute-moi, » murmura Mariama, sa voix tremblante. « Cette maison cache un terrible secret. Mon frère, il n'est pas celui qu'il semble être. Il pratique des rituels occultes, des sacrifices. Toutes les ménagères qui sont venues avant toi, elles sont mortes à cause de lui. » Hawa sentit son sang se glacer. Morte? Comment? Mariama prit une grande inspiration, ses mains serrant son châle. Il attend. Il te laisse travailler, parfois pendant des mois, parfois des années. Il t'observe, il gagne ta confiance. Mais quand il décide que ton heure est venue, il te demande de nettoyer sa chambre. Et dans cette chambre, sur le lit, il laisse des objets, de l'argent, des bijoux. Ils brillent, ils attirent, mais ce ne sont pas ce que tu crois. Si tu les touches, tu es maudite. Quelques jours plus tard, tu tombes malade, ou tu fais un malaise, et tu meurs. Hawa sentit son cœur s'accélérer, ses mains devenant moites. Pourquoi me dis-tu ça, Mariama? Mariama éclata en sanglots, ses épaules secouées. Parce que je t'aime, Hawa. Tu es la seule qui m'ait traitée comme une sœur. Tu m'as écoutée, tu m'as fait rire, tu m'as donné de l'espoir. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Écoute-moi bien, si un jour il te demande de nettoyer sa chambre, ne touche à rien avec tes mains. Prends une pelle, tiens les draps par les coins, fais tout pour éviter de toucher ce qui est sur le lit. Promets-le-moi, Hawa. Promets-le-moi. Hawa, bouleversée, serra Mariama dans ses bras, sentant les larmes de la jeune fille tremper sa robe. Je te le promets, ma chère. Merci. Merci de m'avoir prévenue. Mariama s'accrocha à elle un instant, puis s'écarta, essuyant ses larmes. Sois prudente, Hawa. Mon frère, il sait tout. Il voit tout. Ne lui montre pas que tu as peur. Hawa rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd. Elle s'assit près de la bougie, regardant les flammes vaciller. Les paroles de Mariama confirmaient ses pires craintes. Monsieur Diallo était un monstre, un homme qui jouait avec la vie des autres pour nourrir sa puissance. Mais pourquoi Mariama prenait-elle un tel risque en la prévenant? Était-elle en danger, elle aussi? Hawa ferma les yeux et pria, demandant aux esprits de ses ancêtres de protéger Mariama, de la protéger elle-même, de les guider dans cette maison maudite. Pour comprendre pourquoi Hawa continuait à travailler dans cette maison malgré les avertissements, il faut remonter à son passé. Hawa n'avait pas toujours été ménagère. Enfant, elle rêvait de devenir guérisseuse, comme sa grand-mère, une femme respectée qui connaissait les secrets des plantes et des esprits. Hawa passait des heures à ses côtés,
apprenant les noms des herbes, les prières pour apaiser les âmes tourmentées. Mais la vie en avait décidé autrement. Quand son père était mort, laissant la famille dans la pauvreté, Hawa avait dû abandonner ses rêves. À 16 ans, elle avait commencé à travailler comme ménagère, lavant le linge des riches, nettoyant leur maison, mettant de côté chaque pièce pour aider sa mère et son frère. Son frère, Moussa, était son héros. Grand, fort, il avait toujours protégé Hawa, la portant sur ses épaules quand elle était petite, lui racontant des histoires de guerriers et de rois. Mais une maladie l'avait frappé, le clouant au lit, incapable de travailler. Les médecins coûtaient cher, et Hawa s'était juré de le sauver. C'est pour lui, pour Aminata, pour sa mère, qu'elle continuait à travailler chez Monsieur Diallo, malgré la peur qui grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Hawa s'arrêta chez sa mère. La vieille femme, assise sur une natte, tressait un panier, ses doigts agiles malgré l'âge. Elle leva les yeux et vit la tension sur le visage de sa fille. « Hawa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, posant son panier. Hawa hésita. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère, mais les mots jaillirent. « Maman, la maison où je travaille, elle me fait peur. Les gens disent qu'elle est maudite. Mais je ne peux pas l'arrêter. Pas maintenant. » Sa mère prit sa main, ses yeux pleins de sagesse. « Ma fille, écoute ton cœur. Les esprits veillent sur toi. Si tu sens le danger, trouve un moyen de te protéger. Mais n'oublie pas qui tu es, une fille de Kunda, une fille de courage. » Ces mots donnèrent à Hawa la force de continuer. Elle retourna à la maison de Monsieur Diallo, déterminée à rester vigilante, à protéger Mariama, à survivre. Les semaines passèrent, et la peur d'Hawa grandissait. Chaque bruit dans la maison la faisait sursauter, le craquement d'une planche, le sifflement du vent, le claquement d'une porte. Chaque regard de Monsieur Diallo semblait chargé de menaces, comme s'il savait qu'elle cachait quelque chose. Elle priait chaque soir, allumant une bougie pour ses ancêtres, demandant leur protection. Mais un matin, tout bascula. C'était un jour gris, avec un ciel chargé de nuages lourds qui semblaient prêts à éclater. Hawa arriva à la maison, salua Mariama, qui lui lança un regard inquiet, et commença son travail. Monsieur Diallo, qui était souvent absent, était là ce jour-là. Il l'attendait dans le salon, assis dans un fauteuil en cuir, un sourire étrange sur les lèvres. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'Hawa n'avait jamais vue, une lueur qui la glaça. « Hawa, dit-il d'une voix mielleuse, chaque mot glissant comme du miel empoisonné. J'ai besoin de votre aide aujourd'hui. Ma chambre est dans un désordre épouvantable, et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Je sais que je vous ai interdit d'y entrer, mais aujourd'hui, je vous demande de la nettoyer. » Hawa sentit son cœur s'arrêter. Le monde autour d'elle sembla ralentir. Les paroles de Mariama résonnèrent dans son esprit, « Ne touche à rien avec tes mains. » Elle voulut refuser, crier, s'enfuir, mais elle savait que cela paraîtrait suspect. Si elle montrait sa peur, Monsieur Diallo comprendrait que Mariama l'avait avertie. Elle força un sourire, bien que ses mains tremblaient et que sa gorge était sèche. « Bien sûr, monsieur, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je vais m'en occuper. » Monsieur Diallo hocha la tête, son sourire s'élargissant, comme s'il savourait un triomphe. Il se leva et disparut dans son bureau, refermant la porte derrière lui. Hawa resta figée un instant, son panier serré contre elle. Elle chercha Mariama du regard, mais la jeune fille avait disparu. Elle était seule. Le cœur battant à tout rompre, Hawa se dirigea vers la chambre interdite. Chaque pas semblait durer une éternité. La porte, habituellement verrouillée, était entr'ouverte, un mince rail de lumière s'échappant de l'intérieur. Elle posa une main tremblante sur le bois sculpté et poussa le battant. Un grincement sinistre résonna, et une odeur étrange envahit ses narines, un mélange de cire brûlée, de métal, et de quelque chose de plus sombre, comme la terre après une pluie de sang. La chambre était magnifique, mais terrifiante. Un grand lit à baldaquin trônait au centre, drapé de rideaux en soie rouge qui semblaient absorber la lumière. Le sol était couvert d'un tapis noir, orné de motifs en forme de serpents entrelacés.
Les murs étaient décorés de masques anciens, leurs yeux vides fixant Hawa. Une armoire massive se dressait dans un coin, et une table était couverte de bougies éteintes, leurs mèches noircies par des flammes récentes. L'air était lourd, oppressant, comme si la pièce elle-même respirait. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Hawa, ce fut le lit. Sur les draps froissés, il y avait des pièces d'or scintillantes, des colliers ornés de pierres précieuses, et des bracelets qui brillaient comme des étoiles. Il semblait si réel, si tentant, presque vivant. Hawa sentit une étrange pulsion, une voix dans sa tête qui murmurait « Prends-les. Ils sont à toi. » Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose. Elle serra son panier, luttant contre l'envie de tendre la main. Mais elle se souvint des mots de Mariama. « Ne touche à rien avec tes mains. » Prenant une grande inspiration, Hawa attrapa la pelle en métal dans son panier. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la laisser tomber. Elle s'approcha du lit, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Avec une prudence extrême, elle saisit les coins du drap et secoua doucement. Les pièces et les bijoux glissèrent sur la pelle avec un tintement métallique, sans qu'elle ait à les toucher. Elle tendit le lit, lissant les draps, replaçant les oreillers, son souffle court et saccadé. Puis, elle déposa les objets exactement là où elle les avait trouvés, s'assurant que rien n'avait bougé. Enfin, elle quitta la chambre, refermant la porte derrière elle. Ses jambes étaient si faibles qu'elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Ce soir-là, Hawa rentra chez elle, épuisée mais soulagée. Elle avait suivi les conseils de Mariama. Elle était en sécurité. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle s'assit sur sa natte, alluma une bougie, et pria, remerciant ses ancêtres pour leur protection. Mais un sentiment d'angoisse persistait. Que allait-il se passer maintenant? Monsieur Diallo avait-il compris qu'elle avait évité son piège? Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à la maison, Monsieur Diallo l'attendait dans le salon. Son visage, habituellement impassible, était crispé par une colère contenue. Ses yeux brûlaient d'une fureur qu'Hawa n'avait jamais vue. Sans un mot, il lui tendit une enveloppe épaisse. « Votre salaire, Hawa, » dit-il d'une voix froide, chaque mot tranchant comme un couteau. « Prenez-le et partez. Vous ne travaillez plus ici. » Hawa, surprise, prit l'enveloppe, ses mains tremblantes. « Mais, pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? » « Ne posez pas de questions, » répondit-il sèchement, se levant de son fauteuil. « Partez. Maintenant. » Confuse, Hawa quitta la maison, l'enveloppe serrée contre elle. En chemin, elle croisa Mariama, qui courait vers elle, le visage baigné de larmes. La jeune fille semblait brisée, ses yeux rouges et gonflés. « Hawa » cria Mariama, sa voix brisée par les sanglots. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. » Avant qu'Hawa puisse répondre, Mariama s'effondra dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. « Il sait, Hawa. Il sait que je t'ai parlé. Il est furieux. Je ne sais pas ce qu'il va faire. » Hawa serra Mariama contre elle, son cœur se brisant. « Mariama, pourquoi as-tu pris ce risque? Tu aurais dû te protéger. » Mais Mariama secoua la tête, ses larmes trempant la robe d'Hawa. « Je ne pouvais pas te laisser mourir. Tu es ma famille, Hawa. Ma vraie famille. » Hawa accompagna Mariama jusqu'au jardin, lui promettant de revenir la voir. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de terrible se préparait. Les jours suivants, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. On disait que Mariama était tombée malade, qu'elle ne quittait plus sa chambre, qu'elle dépérissait à vue d'œil. Hawa voulut lui rendre visite, mais la porte de la maison restait close, et personne ne répondait à ses appels. Une semaine plus tard, la nouvelle frappa Kunda comme un coup de tonnerre, Mariama était morte. On l'avait retrouvée dans sa chambre, son corps pâle et froid, comme si toute son énergie avait été aspirée. Les villageois murmuraient, horrifiés. Certains disaient qu'elle avait été empoisonnée. D'autres, qu'un esprit maléfique l'avait prise. Mais Hawa savait la vérité, une vérité plus terrible encore. Monsieur Diallo, furieux que son plan ait échoué,
avait découvert que Mariama avait averti Hawa. Dans un accès de rage, il avait accusé sa propre sœur de trahison. Les bijoux sur le lit n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Ce n'était pas de l'or, ni des pierres précieuses. C'était un serpent, un esprit maléfique déguisé, invoqué par les rituels occultes de Monsieur Diallo. Quand une ménagère touchait les objets, le serpent la piquait, injectant un venin invisible qui la condamnait à une mort lente et inéluctable. Hawa, grâce à Mariama, avait échappé au piège. Mais Mariama, en défiant son frère, avait scellé son propre destin. On disait que Monsieur Diallo, dans sa colère, avait retourné sa magie contre sa sœur. Quelques jours après leur dispute, Mariama avait commencé à faiblir, à perdre ses forces, à murmurer des mots incohérents. Elle était morte seule, dans l'ombre de la maison maudite, son sacrifice permettant à Hawa de vivre. Hawa ne retourna jamais dans cette maison. Elle quitta Kunda peu après, emportant avec elle le souvenir de Mariama, la jeune fille qui avait donné sa vie pour sauver la sienne. Elle s'installa dans un village voisin, où elle continua à travailler comme ménagère, mais avec une prudence nouvelle. Chaque soir, elle racontait l'histoire à Aminata, non pas pour lui faire peur, mais pour lui enseigner une leçon. Dans l'obscurité, il y a toujours une lumière, une voix qui guide, un cœur qui aime. Kunda n'oublia jamais l'histoire d'Hawa et de la chambre interdite. La maison de Monsieur Diallo devint une ruine, envahie par les herbes et les ombres. Les villageois juraient que l'esprit de Mariama hantait les lieux, veillant sur ceux qui s'approchaient trop près. Certains disaient avoir entendu son rire, doux comme une brise, dans les jardins abandonnés. D'autres affirmaient avoir vu Monsieur Diallo, vieilli et brisé, errer seul dans les ruelles, murmurant des excuses à une sœur qu'il ne reverrait jamais. Hawa vécut une longue vie, entourée de sa famille. Elle vit Aminata devenir enseignante, une femme forte et fière. Elle vit son frère guérir, retrouver le sourire. Chaque soir, avant de s'endormir, Hawa allumait une bougie pour Mariama, murmurant une prière pour celle qui avait été son ange gardien. Et dans son cœur, elle savait que, où qu'elle soit, Mariama souriait.